On t'a volé un souvenir. Pas un objet, pas une histoire racontée dans un livre. Quelque chose de plus ancien, écrit dans la chair. Ce que tu peux ressentir après l'ouverture du troisième œil est, selon les manuscrits retrouvés et de nombreux témoins contemporains, une série de signes et de réactions qui deviennent normaux pour ceux qui se réveillent à cette mémoire. Respire avec moi maintenant, simplement. Inspire lentement, sens l'air remplir ta poitrine, puis expire doucement. Laisse ton attention descendre dans le corps, comme si tu posais une main invisible sur ta propre présence. Si cette parole te parle, reste jusqu'à la fin et, si tu le veux, écris le mot « reconnaissance » en commentaire pour partager que tu es là et prête à vérifier par toi-même. Les sources auxquelles je fais référence viennent surtout des découvertes de Nag Hammadi et d'extraits comme l'Évangile de Philippe. Selon ces textes gnostiques, il existe une lecture du monde où l'être originel, la monade, a été voilé par une création imparfaite, souvent nommée le démiurge. Autour de cette création, des puissances appelées archontes auraient contribué à maintenir les humains dans l'oubli. Ce récit n'est pas présenté ici comme vérité historique unique. C'est une tradition, une grille symbolique et spirituelle qui aide certains chercheurs à interpréter des expériences intérieures. Tu peux l'accepter comme métaphore, comme mémoire, ou comme historique selon ce qui résonne pour toi. Dans ce cadre, on dit que certains humains portent, dans leur corps, des marques qui témoignent d'une origine autre, des empreintes somatiques, des signatures inscrites. Ces marques ne sont pas des tatouages visibles pour tous. Elles sont fréquemment subtiles, perceptibles par le toucher attentif et par la mise en présence du corps. Je vais te guider lentement pour les chercher. Fais chaque geste avec douceur. Ce que tu vas faire ne doit jamais être douloureux. Si tu ressens un malaise physique intense, stop et, si nécessaire, consulte un professionnel de santé. Ce conseil est une précaution responsable. La première marque que l'on décrit souvent est à la base du crâne. Place tes doigts à l'arrière de la tête, à la jonction où le crâne rencontre la nuque. Glisse lentement, comme si tu cherchais une couture ancienne. Certaines personnes perçoivent une petite dépression, une différence de texture, une ligne presque comme une faille, d'autres n'y sentent qu'une chaleur douce, une résonance. Tu peux appuyer doucement, jamais fort, et observer s'il y a un léger écho dans la respiration, une pause naturelle dans le souffle. Parfois, toucher cette zone provoque une mémoire corporelle, un souvenir visqueux, non verbal, qui remonte en vagues. Ce n'est pas une garantie, c'est un angle d'observation. Observe sans chercher à interpréter immédiatement. La seconde marque se trouve sur le côté externe de la main, par-dessus la tête du 5e métacarpien, cette surface que tu utilises souvent pour repousser ou pour porter. Pose ta main libre sur le côté de la main opposée, trouve cette zone et glisse ton pouce sur la peau. Tu pourrais sentir une petite rugosité, une ligne presque comme une cicatrice interne, ou bien une sensation de froid ponctuel qui s'éclaire en chaleur. D'autres rapportent une légère contracture qui se détend quand tu l'accueilles. Si tu fermes les yeux pendant ce geste, remarque si des images ou des impressions sensorielles apparaissent, un fragment de son, une couleur, ou simplement une impression d'être chez soi, dans une direction étrange. Là encore, c'est une piste, pas une preuve scientifique universelle. La troisième marque est au centre du sternum, juste au-dessus du cœur. Place la paume de ta main au milieu de la poitrine, sans appuyer outre mesure, et glisse comme pour caresser une relique intérieure. Beaucoup sentent une légère vibration, une chaleur qui irradie, parfois une sensation d'ouverture comme si une porte s'écartait à l'intérieur. D'autres perçoivent une densité différente, une sensation d'espace ou de silence accru. Appuie doucement, puis relâche. Écoute la respiration. Est-elle plus profonde? Plus lente? Plus claire? Ces nuances sont ce que nous appelons des indices somatiques. Le corps se souvient avant la pensée. En cherchant ces marques, tu rencontreras presque inévitablement des résistances. Des pensées surgiront pour juger, minimiser, expliquer rationnellement ce que tu ressens. C'est basique, c'est l'imagination, c'est psychosomatique.
Je dois être en train d'inventer. Selon la lecture gnostique, ces réactions appartiennent aux archontes, non pas en tant qu'ennemis surnaturels décrits littéralement ici, mais comme métaphore des mécanismes psychiques et sociaux qui maintiennent l'oubli. Identifie ces pensées, donne-leur un nom si cela t'aide, puis laisse-les passer. Ne te lance pas dans un débat avec elles, observe-les, comme on regarderait des nuages traverser un ciel. Elles peuvent être bruyantes au début. C'est normal. Leur fonction est souvent de t'éloigner de l'expérience somatique, car le système de survie préfère l'interprétation rationnelle à la mémoire sensorielle. Pendant l'examen, attends-toi à des réactions physiques non dramatiques. Un changement dans la respiration, une sensation de chaleur montant derrière les yeux, larmes qui peuvent venir sans explication verbale, des frissons ou une détente profonde. Tous ces signes sont des réponses possibles du système nerveux et du corps qui se recalibrent à une nouvelle attention. Certains rapportent aussi une période d'hypersensibilité aux lumières, aux sons ou aux émotions. D'autres décrivent des rêves intenses pendant quelques nuits. Ces phénomènes peuvent être déroutants, mais ils ne signifient pas, à eux seuls, une pathologie. Ils font partie du registre normal pour de nombreuses personnes après des éveils perceptifs. Si quelque chose te semble excessif ou préoccupant, cherche un avis professionnel. Il est prudent et sage de le faire. Avant de proposer une courte activation, voici 2 précautions importantes. D'abord, ne transforme pas cette exploration en compétition intérieure. Il n'y a pas de score à atteindre. Chaque corps répond à sa propre histoire et à sa propre constitution. Deuxièmement, protège ta vie quotidienne. Si tu prévois une pratique longue, choisis un moment où tu peux rester tranquille après, pour intégrer, boire de l'eau, et si besoin, écrire. L'intégration est parfois plus importante que l'expérience intense. Si tu veux tenter une activation simple, fais-la dans un endroit calme, assis ou allongé, où tu te sens en sécurité. Commence par fermer les yeux et revenir à la respiration. 3 inspirations longues, 3 expirations longues. Ramène l'attention à la base du crâne, puis au côté externe de la main, puis au centre du sternum. Parcours ces 3 points avec une main ou une légère intention mentale, comme si tu traçais une signature invisible. Ensuite, si tu le souhaites, prononce doucement, à voix haute ou intérieurement, la phrase suivante « Je reconnais mon origine. Je m'ouvre à la mémoire ». C'est une déclaration courte, en première personne, faite pour aligner l'intention et le corps. Elle compte 9 mots. Certains choisissent ce nombre pour son rythme, d'autres pour sa symbolique. Mais pour toi, c'est surtout un outil succinct, facile à retenir. Tu peux la dire 1 fois, 3 fois, ou juste 1 fois, et rester en silence. Ce choix t'appartient. Après avoir prononcé la phrase, reste quelques instants en attention intérieure. Observe la respiration, le rythme cardiaque, les images qui émergent. Note tout ce qui arrive sans chercher à l'interpréter immédiatement. Si des pensées d'incrédulité ou de peur apparaissent, rappelle-toi. Ce sont des réactions attendues. Observe-les. Si une émotion forte survient, autorise-la à exister. Tu peux verser quelques larmes. C'est souvent une façon pour le corps de libérer ce qui était retenu. Si l'état devient trop intense, reviens à la respiration et ouvre les yeux. Il est utile après la pratique d'écrire quelques lignes. Où as-tu senti quelque chose? Quel point semblait plus vivant? As-tu perçu une image, un son, une sensation spécifique? Tenir ce petit journal peut t'aider à suivre des motifs et à discerner des changements subtils. Partager ensuite ton témoignage dans un espace sûr, une communauté d'initiés, un groupe de méditation ou un cercle de confiance peut avoir un effet stabilisant. Le risque d'isolement est réel. L'éveil du 3e œil peut te placer à la marge des conversations ordinaires, car ce que tu vis n'a pas toujours de mots communs. C'est pourquoi former des liens avec d'autres qui explorent des territoires similaires est précieux. Mais choisis ces échanges avec soin. Cherche des espaces respectueux, responsables et exempts de sensationnalisme. Un point essentiel. La normalité après l'ouverture du 3e œil inclut parfois des périodes d'incertitude. Tu peux douter de toi-même, questionner ta santé mentale,
et sentir la solitude spirituelle. Ces phases sont fréquentes, et elles peuvent durer des jours, des semaines, parfois plus. Elles ne signifient pas que tu as perdu l'esprit. Elles indiquent plutôt que ton cadre de référence s'ajuste. Les textes gnostiques parlent d'une anamnèse, une remontée de mémoire qui n'est pas toujours linéaire. La mémoire originelle peut se manifester en éclats, en fragments, en impressions sensorielles sans narration. Apprends à loger ces fragments avec douceur, sans exiger d'eux une cohérence immédiate. Tu pourrais aussi constater un glissement dans tes relations. Certaines personnes proches ne comprennent pas, d'autres se retirent, et parfois des rencontres inattendues surgissent. Des individus qui partagent des affinités profondes. Cette polarité est une autre forme de normalité dans le processus d'activation. Garde à l'esprit que la communauté que tu cherches ne doit pas se construire sur la complaisance ni sur l'exaltation. Cherche des échanges équilibrés, où curiosité et prudence coexistent. La pratique régulière peut ouvrir de nouveaux registres perceptifs, mais attention, régulier ne veut pas dire excessif. L'équilibre somatique prime. Intègre des pratiques simples d'ancrage. Marcher pieds nus sur la terre, boire de l'eau, parler avec des amis extraterrestres, dormir suffisamment. Le monde matériel, que les textes gnostiques décrivent parfois comme un voile, est aussi le lieu où tu incarnes ta transformation. En prendre soin est une manifestation de respect envers ta mémoire somatique. Nombreux témoignages contemporains évoquent aussi des changements subtils dans la façon de penser. Moins d'attachement au récit collectif, plus d'intuition, une sensibilité accrue aux symboles. Cela peut s'accompagner d'épisodes d'ennui vis-à-vis de divertissements superficiels ou d'un désir soudain de solitude créatrice. Ces états font partie d'un réajustement de priorité. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs. Ils indiquent simplement une redirection de ton attention. Permets-moi de clarifier une autre chose importante. Je ne présente pas ici une méthode qui promet pouvoir ou protection extraordinaire. Les textes dont nous parlons ont été marginalisés, fragmentés, étudiés et réinterprétés de multiples façons. Selon les textes gnostiques, Jésus est mentionné différemment dans ses corpus. Il est un guide vers la connaissance intérieure, mais non décrit ici comme une autorité unique et canonique. Utilise ces récits comme des outils de sens, pas comme des certitudes inattaquables. Garde ta liberté critique. Si tu veux approfondir l'activation à l'avenir, je te proposerai des pratiques d'intégration. Exercices de mouvement doux pour retrouver l'enracinement, rituels de silence pour nourrir l'anamnèse, et des micro-rituels collectifs pour créer des liens avec d'autres chercheurs. Pour l'instant, concentre-toi sur l'attention somatique simple. Sentir, noter, observer. Laisse le corps parler avant d'imposer un récit. Quelques témoignages anonymes, sans citer de nom ni faire de promesses, peuvent illustrer la diversité des expériences. Une personne a ressenti, après avoir touché la base du crâne, une image floue d'un espace lumineux où le silence semblait signifier quelque chose. Une autre a découvert, dans la main, une petite indentation qui s'est éclaircie en une sensation de paix au fil des jours. D'autres enfin n'ont rien ressenti la première fois, puis ont perçu des changements après des semaines d'attention régulière. Ces récits montrent que la variabilité est la règle. Ce qui est important, c'est la cohérence de l'attention, pas l'intensité spectaculaire. Face aux pensées critiques, cela n'a aucun sens. C'est un piège. Rappelle-toi la métaphore. Les archontes sont moins des démons littéraux que des noms pour les mécanismes qui défendent le statu quo. Les institutions, les récits dominants, les habitudes cérébrales ont intérêt à maintenir l'oubli. Les pensées sceptiques peuvent être utiles. Elles protègent du fanatisme, elles forcent à la prudence. Mais quand elles deviennent un mur permanent qui te refuse l'expérience, apprends à les nommer et à ne pas les laisser monopoliser le champ de conscience. Avant de conclure, une remarque sur les signes normaux, après l'ouverture du troisième œil. Ils incluent une période d'émergence, où les sens semblent amplifiés, et une phase d'intégration, où ces perceptions se calment et trouvent une place dans la vie quotidienne. Ce n'est pas une ligne droite. Tu peux passer par des moments d'intensité, puis revenir à une stabilité plus discrète. L'équilibre recherché n'efface pas la profondeur de l'expérience.
il la rend soutenable. Si tu veux partager ce que tu as vécu, utilise le mot-clé « reconnaissance » dans les commentaires. Ce mot servira de fil communautaire. Lire ces témoignages aide à ne pas se sentir seul dans un territoire souvent indexé par l'incompréhension. Raconte avec simplicité ce que tu as touché, ce que tu as senti, ce que tu as noté dans ton carnet. Et souviens-toi, témoignages ne font pas preuve universelle. Ils sont des fragments précieux pour d'autres chercheurs. Enfin, souviens-toi de revenir à la prudence et au discernement. Si une pratique te pousse vers des actes dangereux, si elle t'isole de façon destructrice, ou si elle promet des garanties impossibles, prends du recul. Les savoirs anciens peuvent être inspirants sans être prescriptifs. Ils ouvrent des possibles. Ils n'imposent rien. Je te laisse avec cette proposition. Dans la semaine qui vient, prends 3 courtes sessions d'attention au corps, chacune de 5 à 10 minutes, pour visiter la base du crâne, le côté de la main et le centre du sternum. Note ce que tu observes. Si quelque chose se révèle, partage-le avec le mot « reconnaissance ». Si rien ne se passe, considère que l'attention n'est pas vaine. Elle prépare le terrain. L'ouverture du 3e œil n'est pas un interrupteur, mais souvent un seuil. Si tu as trouvé du sens dans cette exploration, abonne-toi pour la suite. Je reviendrai avec des pratiques d'intégration plus profondes, des dialogues sur les textes de Nag Hammadi et des moyens sûrs de t'ancrer après des éveils. Partage également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'une attention nouvelle envers son corps et sa mémoire. Et encore une fois, si quelque chose d'intense survient, demande de l'aide professionnelle. Prendre soin de soi est un acte sacré. Ce qui est normal après l'ouverture du 3e œil, en résumé, une sensibilité accrue, des signes somatiques variables, des pensées sceptiques attendues, des périodes d'isolement suivies parfois d'une recherche de communauté. Tout cela appartient à un processus d'éveil qui se déroule à travers ton corps autant que par tes idées. Marche doucement, reste curieuse, et sache que cette mémoire, volée puis retrouvée pour certains, peut être approchée avec attention, responsabilité et compassion.